C'est parti effectivement pour cette deuxième rencontre de la Coupe de France de beach handball. C'est parti avec une rencontre qui oppose le Pays de Loire à la Bretagne et qui voit les Bretons, ou les Bretonnes pardon, puisque c'est un match féminin, les Bretonnes tenter ce premier shoot qui a fini sur la barre et qui donne la possibilité aux filles des Pays de Loire de peut-être ouvrir le score. Et on ouvre le score avec un point. Un point, je vous rappelle que pour marquer un but bonifié, il faut soit faire un kung-fu, soit un 360, soit être le spécialiste, c'est-à-dire l'équivalent du gardien de but. Tir raté. Et contre-attaque. Alors vous voyez, le spécialiste n'a pas la même couleur de maillot. Pour ce qui est des Pays de Loire, le spécialiste est en bleu ciel, alors que les filles sont en rose. Zone, on enchaîne. Alors que bien du côté breton, de la Bretagne, elles sont en noir et pour être fidèles à leur couleur, le spécialiste est en blanc. On enchaîne. Mauvaise passe et c'est les Pays de Loire qui récupèrent la balle. Oui, en joueur, vous avez la possibilité de danser si vous avez envie de vous échauffer différemment. Eh bien, on peut dire que c'est très serré. Pour l'instant, après 2 minutes de but, 2 minutes de jeu, un seul but. Et on me fait mentir puisque les Bretonnes viennent... je pensais qu'elles avaient marqué, mais en fait, l'arbitre considère qu'il y a un marché et du coup, elles n'ouvrent pas le compteur. Alors si vous venez d'entendre le liesse, c'est que ça vient de marquer certainement du côté des garçons, du côté de la Guyane, puisque je vous rappelle qu'il y a tout un petit groupe de petits supporters là sur lui avec des pancartes. On enchaîne, on voit une défense très haute de la Bretagne qui tente, elle a une zone qui tente de perturber les filles de la Pays de Loire. Un score très serré, toujours 1-0. Tout est possible. Hein. Belle arrêt pour le Pays de la Loire et toujours 1-0 pour le Pays de la Loire face à la Bretagne. 3 minutes de jeu, il reste encore du temps pour se mettre à la page, on va dire. 360, mais un seul point, parce qu'en fait, il n'a pas été fait en l'air. Les règles du beach sont un peu compliquées de ce point de vue-là pour la compréhension, mais il faut bien finalement faire un 360. Et le plus simple, c'est d'avoir les deux pieds face au but avant de prendre son envol pour faire son 360. Donc 2 points, 2-0 pour l'instant pour les Pays de Loire. C'était un peu limite, pas. Non. Bel arrêt, ouais. Bel arrêt, effectivement, de la Bretonne. Même si on pourrait considérer qu'il y a une petite faute sur le spécialiste, mais comme l'avantage était à l'aile gauche là-bas, l'arbitre a laissé jouer. Là encore, c'est bien joué. Là, c'est bien enchaîné. Fixation, renversement. Et Pays de la Loire enchaîne et... je ne sais pas ce qui s'est passé là. Il y avait deux ballons. Deux ballons sur le jeu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on considère du coup qu'il y a eu... Concernant les buts bonifiés, effectivement, on enchaîne. 360 en l'air et qu'on marque 4-0.
Petit avantage, mais si les Bretonnes ne marquent pas, c'est un gros avantage. C'est assez étonnant qu'elles n'ont pas encore réussi à scorer. Ça a marché là. La balle en l'air au-dessus de la zone. Et que l'on marque. Toujours pas. C'est pareil. C'est une fly. Si, un contre, mais un contre. Eh bien les attaquants doivent garder la balle, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. On enchaîne. Enfin, ça y est. Le score est ouvert et il y a même une sanction. Enfin, un rappel alors plutôt de l'arbitre. Je comprends pas, le score passe de 4-0 à 4-4. Sans doute y avait-il une petite erreur sur le scoring. Bel arrêt. Et voilà. Les Bretonnes ont l'air de revenir, oui. Oui, pour ce premier match qui n'est pas très débridé pour l'instant, je pense que on se découvre un petit peu les uns les autres. On se découvre un petit peu et après 6 minutes de jeu, 4-4 en espérant que... En espérant que... Oui, là, but validé. Là, on a vu tout ce que le rebond peut être capricieux. Et à l'inverse, le rebond là n'était pas favorable, mais il y a une faute. Faute de la joueuse en défense qui ne doit pas toucher son adversaire. Et là, c'était le cas. Et du coup, 6 mètres. Ouais, ce qui est un 7 mètres au indoor devient un 6 mètres. Devient un 6 mètres pour le beach. Ah, finalement, elle garde la balle. Les filles doivent garder la balle. Arrêt de la gardienne qui maintient le suspense. Et là encore, de nouveau les Bretonnes gardent la balle, mais sont en échec. Et 2 points. Et enfin, la Bretagne prend l'avantage. 6-5. Très beau contre. Très beau contre, mais on voit bien que c'est pas si simple même de marquer en direct. Elle a perdu. Ils ont de la chance, hein. Sur le terrain numéro 4, les Hauts-de-France sont menés 7 à 18 face à la Normandie. Match de féminine. Jolie prise d'intervalle. Pas beaucoup de place, mais ça, les Bretonnes maintenant. Les Bretonnes prennent la mesure et passent devant. Comme quoi, il faut peu de choses pour retrouver confiance. Et c'est les Pays de Loire qui ont un peu plus de mal, même si là, même là, il y a une zone. Donc, alors que les Bretonnes avaient mis beaucoup de temps pour marquer, là c'est maintenant les Pays de Loire qui ont des soucis et qui n'ont plus marqué depuis un moment. 10-5, 1 minute de jeu, ça va être difficile. Comme quoi, alors que le match était très mal engagé pour les Bretonnes, elles sont revenues, et de quelle manière. Le spécialiste marque 2 points et pour un espoir. 10 points supplémentaires pour Pays de la Loire. Mais les Bretonnes ont très vite répliqué sur un renvoi rapide du gardien vers
vers les joueuses attaquantes. Marché. Et très vite, on va très vite d'un côté à l'autre. Et là, on rate plus rien. Et ce score devient flatteur. Il reflète pas réellement la physionomie du match. Mais effectivement, ça y est, les Bretonnes ont largement pris la mesure de la rencontre et vont remporter ce premier set. La fixation, le spécialiste au shoot, 2 points. Il reste 5 secondes. Ouais, je pense que c'est terminé. 16-7 pour ce premier set. 5 minutes de pause. On a la balle à l'arbitre. La fin du premier set sur le terrain d'honneur entre et donc, Bretonne. on va devoir discuter, on va devoir savoir et chercher des solutions parce que là, on est resté un peu sur notre faim alors que les Pays de Loire avaient bien débuté. Elles ont beaucoup plus de mal sur la deuxième partie de ce premier set. On va voir si les choses évoluent, si elles trouvent de nouvelles solutions. Retour. Le match va reprendre entre Pays de Loire et Bretonne, une deuxième mi-temps. La première avait été remportée, ou a été remportée par la Bretagne, assez largement, alors qu'elles avaient pris un départ pas catastrophique, mais inquiétant, puisqu'elles avaient mis plus de 3 minutes à ouvrir le score. Mais elles ont largement comblé leur retard et gagné facilement finalement ce premier set. Deuxième set qui débute comme tous ces sets par un entre-deux, laissant la possibilité aux deux équipes de pouvoir gagner le gain de l'attaque. La spécialiste en blanc chez les Bretons, chez les Bretonnes, finalement a tenté un shoot, mais un shoot de loin. Au beach, c'est plutôt rare. Voilà, on est plutôt dans cette config. Et ici, un seul point. Pays de la Loire, on essaie de se rassurer et d'assurer un point, ce qui est le cas. 1-0. Ça ressemble un peu au début du match de la première partie, mais cette fois, la Bretagne trouve très vite une solution. 2 points. Et elles prennent l'avantage. On voit la spécialiste être, comme déjà expliqué, la spécialiste c'est souvent une joueuse qui est proche de son sortie de touche de son équipe pour pouvoir rapidement sortir et libérer donc le terrain pour la gardienne de but qui doit la remplacer, qui elle se trouve non pas en secteur d'attaque mais au niveau de la zone de changement des gardiens. Ah, un seul point, on considère que le 360 n'a pas eu lieu. Et là encore, une petite zone très certainement, voilà, malheureusement pour les Bretonnes. Bel arrêt de la gardienne. Et on enchaîne. Et la Bretagne enchaîne. Sans réelle opposition, j'ai l'impression. Les Pays de Loire n'ont pas trouvé de solution. La mi-temps n'a pas permis de trouver une nouvelle technique, j'ai l'impression, malheureusement. Peut-être que
la suite de la rencontre me donnera tort, j'espère pour elle. Voilà, 4-4 ou 4-3 puisque le score bonifié n'était pas accepté. Par contre là, elle concède un 6 mètres et elle prend une faute. Alors je crois que c'est sa première, donc il n'y aura pas de conséquences me semble-t-il. On lui dit de numéro 3 de Pays de Loire, attention la prochaine fois vous serez exclu définitivement. Donc c'est quand même un enjeu de ne pas faire des fautes. Et un point de plus, enfin 2 points là, un but bonifié, puisqu'un 6 mètres est inévitablement bonifié. Donc 2 points de plus Île-de-France qui revient pour la Bretagne, qui prend l'écart, je veux dire, fait l'écart. L'Île-de-France rate son shoot et va encore donner l'occasion à la Bretagne de consolider son avance. On va voir. Spécialiste. Voilà, encore une faute. Une faute qui entraîne un 6 mètres. Non, très joli but sur penalty, sur un petit lob des Bretonnes. 8-3, 4 minutes de jeu. Faut que les Pays de Loire réagissent. Là c'est pas le cas puisqu'il y a une zone de sifflet. Passe un peu trop appuyé et du coup les Pays de Loire récupèrent la balle. On attend l'arrivée du spécialiste. Arrêt de la gardienne qui, si la balle était sortie en touche, elle n'aurait pas gardé la possession, mais comme là la balle est sortie côté sortie de but, eh bien elle garde la possession de la balle. Et je pense qu'elle était un peu loin en dehors des filets, donc la gardienne a été la chercher et on enchaîne. Passage en force, cette fois la défense était positionnée et on est dans le cas où effectivement la joueuse a essayé de forcer le passage, on va dire. Marché. Deux points de plus pour la Bretagne sur ce 360. Et la spécialiste finalement enchaîne et permet elle aussi de marquer 2 points, mais on voit bien que c'est pas si simple. Elle a une petite blessée. Est-ce que on considère que c'est un fait de jeu sans... Voilà, on considère que ça fait partie du jeu et que on rend la balle au Pays de Loire. Dommage. Sur le poteau. Heureusement la spécialiste la récupère. Marque 2 points et on revient à 3 buts. 3 points plutôt à 3 minutes 30. Rien n'est fait. Il peut encore avoir un renversement. Mais il faudrait que les Bretonnes ne puissent pas marquer aussi facilement. Et là ça a été le cas.
Alors facile, disons qu'on a laissé la situation. Après, il faut encore faire 360, battre la gardienne. Donc quand je dis facile, tout est relatif. Mais je dirais qu'on a ouvert la porte un petit peu. Et en plus, elles défendent bien les Bretonnes. Donc pour l'instant, la supériorité des Bretonnes est marquante. Et néanmoins, la gardienne s'illustre un petit peu, quelques arrêts, mais ça va sans doute pas suffire. Joli contre des Bretonnes. Joli but, là encore 2 points de marqué. Jolie feinte, et le défenseur n'a pu faire en sorte de ne pas sauter dans la zone. Dans ces cas-là, forcément, elle est plus efficace, elle ne peut plus défendre. Donc, vous voyez, Bretonne maîtrise un petit peu le jeu et ne prennent pas de risques. Et je pense que vont sans doute remporter ce second set de façon confortable, sans dire facile, pas forcément facile, mais sans se faire peur. 14-7, ça ressemble un peu au score de la première mi-temps. Et lentement, se retrouver, voilà, perte de balle des Bretonnes qui se sont fait contrer. Et comme les filles font de mauvaises passes en attaque, eh bien elles marquent 2 points. On se retrouve à 16-7, c'est le score de du premier set. Donc, comme quoi, elles n'auront pas trouvé de solution. Et là encore, elles ne marquent pas. Et c'est les Bretonnes qui l'ont récupéré. En une minute, on a forcément encore une occasion. Hein, les attaques durent rarement plus de 30 secondes. Ouais, vous voyez, ça dure même 15 secondes. 30 secondes, c'est une situation presque anormale. Allez, le set average peut compter en beach. Donc effectivement, il faut faire attention, surtout sur les premières rencontres. Là, joli shoot, elles ont un niveau technique bien meilleur que ne reflète le score, les filles des Pays de Loire, mais dans le jeu, c'est les Bretonnes qui de façon assez large prennent le large justement. Elles prennent le large au score. Encore 2-3 secondes, on va voir si elles arrivent quand même à déclencher. Elles auront marqué néanmoins, mais ça ne suffit pas. 18-9. 18-9 score final. Eh bien, c'est la Bretagne qui remporte ce match après avoir remporté les 2 sets. Bravo à elle. Je vous invite à nous rejoindre à 11h10, donc d'ici 20 minutes. Pour la prochaine rencontre qui opposera la région PACA. PACA, c'est contre la Guadeloupe, un match déjà décisif. En tout cas, pour PACA qui avait gagné sa première rencontre contre Bourgogne, Franche-Comté, et la Guadeloupe, je ne connais pas le résultat de la Guadeloupe, mais de toute façon, c'est des équipes souvent assez férus de handball et de beach handball sans aucun doute. Donc rendez-vous à 11h10 pour cette rencontre PACA contre Guadeloupe. Là, tout de suite.